Florence Foresti, à l'époque, elle dénigrait beaucoup son physique, alors qu'en vrai, c'est une belle femme. Et c'est trop fort qu'elle puisse dire « Ouais, moi, je suis pas ouf ». Et pourtant, elle s'assumait, tu vois. Par applaudissement, qui a commencé à faire des blagues parce que tout le monde le trouvait moche et que tu préfères qu'on rie avec toi et pas de toi? En réalité, quand j'étais petite, j'étais vraiment très très maigre. Quand les enfants pesaient 35 kilos, moi j'en faisais 22. Enfin, on m'a toujours critiqué physiquement, tu vois. Donc là, comme tu peux voir, je reviens de loin. Du coup, je sais pas, j'ai déclenché un truc où j'ai préféré rire avec les autres plutôt qu'on rit de moi. C'est comme ça que j'ai puisé ma force un peu de pouvoir être qui je suis. Et aujourd'hui, finalement, c'est ma plus grande force, le rire. On me disait souvent, ouais, l'anorexique. Il y a un enfoiré qui m'appelait tête d'œuf. C'est trop marrant, mais c'est du harcèlement en vrai. Il m'appelait tête d'œuf tout le temps, il m'appelait tête d'œuf. Jusqu'à que je l'ai frappé. Après, il a arrêté de m'appeler tête d'œuf. Pour rappeler bien sûr que la violence n'est pas une réponse. En fait, j'ai vraiment commencé à faire des blagues très très tôt. Moi, j'étais l'élève qui était empêché d'étudier à l'école. Mais c'est parce que c'était mon autodéfense en réalité, parce que les gens ils se moquaient tellement de moi, ils m'ont tellement détruit un peu la confiance que j'avais. J'ai créé un peu une autodéfense, ça veut dire c'est le rire. Et finalement, bah, j'étais la meuf populaire à l'école, au collège ou au lycée, parce que je faisais rire. Mais j'étais éclatée physiquement, mais qu'est-ce qu'on rigolait! Je suis en train d'écrire là-dessus. C'est un peu le sujet global dans mon spectacle. Mon spectacle, il s'appelle Reflet. Quand je me modifie, entre guillemets, un peu le corps et que je donne cette image de la meuf qui s'en fout de son physique, c'est justement un message derrière tout ça. Je veux dire, on peut être très féminine et prendre soin de soi, et tout en n'ayant rien à faire en réalité du regard des autres, parce que c'est ce qui détruit le regard de l'autre. Et dans la société d'aujourd'hui, ça a de plus en plus d'importance, le physique, l'apparence physique, alors qu'en réalité, on n'en a rien à faire de tout ça. Aujourd'hui, ma confiance en moi, en fait, je crois qu'elle se détermine par plein de choses. Tu vois, j'ai confiance en moi dans mon travail, j'ai confiance en moi avec ma manière d'aborder les gens, dans plein de choses. Après, le physique, il y a quand même encore un petit trauma, c'est normal, mais parfois je m'aime, parfois je me trouve belle et parfois je me trouve éclatée, et je crois que c'est comme la majorité des gens. Je crois que vraiment, un peu comme l'humour, la beauté, c'est subjectif. Je suis persuadée de ça parce qu'on est tous le moche de quelqu'un et on est tous le beau de quelqu'un d'autre. Les gens sur les réseaux sociaux ne ressemblent pas forcément à ça dans la vraie vie. Je crois pas que l'apparence a une grande importance dans la vie. Je crois que sincèrement, le cœur et la manière d'être avec les autres, c'est ce qui embellit le plus. Donc, soyez des gens bien, remplissez votre cœur de plein de choses hyper positives. Et il y a une petite lumière qui va s'allumer sur votre visage et vous allez devenir quelqu'un de très beau. Quelqu'un de très beau et très méchant, il est hyper laid. Mais quelqu'un de pas ouf, mais très gentil, on l'adore. Être drôle, je sais pas, c'est un truc c'est sortir la bonne vanne au bon timing, c'est avoir beaucoup d'imagination et c'est un peu voir le monde sous forme d'un dessin animé. C'est comme ça qu'on voit les gens et c'est comme ça qu'on écrit un sketch en réalité. Tu vois des choses que les gens ne voient pas forcément et que tu arrives à le sortir avec des mots dans un bon timing, c'est comme ça que tu es très drôle. Avant, si tu étais trop beau ou trop belle, eh ben, tu pouvais pas monter sur scène. Mais maintenant, il y a beaucoup de belles gosses et de beaux gosses. Par exemple, Florence Foresti, à l'époque, elle disait qu'elle dénigrait beaucoup son physique, alors qu'en vrai, c'est une belle femme, tu vois. Mais je trouvais ça trop fort. Alors que j'étais jeune, tu vois, je me disais, mais c'est trop fort qu'elle puisse dire, ouais, moi, je suis pas ouf. Et pourtant, elle s'assumait, tu vois. Elle apportait un peu de courage aux meufs. Le bide arrive à absolument tout le monde, même au plus fort. En fait, tu es obligé de passer par un bide quand tu testes des blagues. C'est vrai que ça détruit, parce que quand tu commences à tester des blagues, et que tu montes sur scène et que ça fonctionne pas du tout comme d'habitude, et alors que tu vois que des gens te reconnaissent et tu te dis putain, en vrai les gens ils vont se dire mais elle est pas marrante du tout en fait. C'est hyper gênant, c'est très difficile. Moi j'ai tendance à beaucoup me remettre en question et ça peut parfois m'impacter et impacter mon moral, c'est vrai. Alors que ça devrait pas, parce que ça fait partie du travail. Quand tu testes, ça fonctionne pas tout de suite et puis ça rit pas tout de suite, ça rit pas assez fort, ça rit pas comme d'habitude. Mais c'est toujours un peu difficile à le recevoir. C'est pas facile. Les amis, ayez confiance en vous. La vérité, on s'en fout du regard des autres. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il faut se répéter ça tous les jours. Rien à foutre.